Chapitre 6. Une question de mesure. C'est en descendant à une altitude d'environ 100 mètres que commença la promenade dans les cieux de Bombay. J'avais l'impression de rêver ou de voir un film. Des hommes portaient des turbans blancs et les maisons étaient très différentes de celles de mon pays. Mon attention fut attirée par la grande quantité de personnes dans toutes les rues de la ville. Ce n'était pas comme dans ma propre ville où on ne voyait jamais autant de personnes, même pas au centre-ville à l'heure de pointe. Ici, il y avait des gens partout. Pour moi, ceci était un autre monde. Personne ne nous voyait. La lumière indicatrice était éteinte. Je revins soudainement à la réalité. Ma grand-mère! Qu'est-ce qu'elle a, ta grand-mère? Il fait maintenant jour. Elle est certainement levée et inquiète de mon absence. Retournons. Pour ami, j'étais un perpétuel motif d'hilarité. Pedrito, ta grand-mère dort profondément. Pour elle, il est minuit en ce moment de l'autre côté du monde. Ici, il est 10 heures du matin. D'hier ou d'aujourd'hui? Lui demandai-je, embrouillé dans ma notion du temps. De demain, répondit-il, mort de rire. Ne t'inquiète pas. À quelle heure se lève-t-elle? Vers 8h30. Alors nous avons 8h30 devant nous, sans compter que nous pouvons étirer le temps. Je suis très préoccupé. Pourquoi n'allons-nous pas la voir? Que veux-tu voir? Elle pourrait s'être réveillée. Nous verrons mieux d'ici même. Il prit le contrôle d'un écran, et la côte du sud américain apparut, vue d'une très haute altitude. Ensuite, l'image montra une chute en piqué vers la terre à une vitesse vertigineuse. Bientôt, je pouvais distinguer la baie, la station balnéaire, la maison de la plage, le toit et ma grand-mère. C'était incroyable. Elle semblait être ici, dormant la bouche ouverte, dans la même position qu'elle l'avait auparavant. On ne peut pas dire qu'elle a de la difficulté à dormir, observa Ami malicieusement. Nous allons faire quelque chose pour que tu cesses de t'inquiéter. Il prit une sorte de microphone et me fit signe de garder le silence pendant qu'il appuyait sur le bouton et dit « Psst !» Ma grand-mère entendit ce bruit, s'éveilla, se leva et se dirigea vers la salle à manger. Nous pouvions entendre ses pas et sa respiration. Elle vit mon assiette à moitié vide sur la table, la prit, la porta de la cuisine, puis se dirigea vers ma chambre. Elle en ouvrit la porte, y alluma la lumière et jeta un regard vers mon lit. On pouvait absolument tout voir. Il me semblait que j'étais là, tout près d'elle. Cependant, quelque chose attira son attention. Je ne savais pas ce que c'était, cependant, Ami le savait. Il s'empara du microphone et commença à respirer dedans. Ma grand-mère, en entendant cette respiration, crut que c'était la mienne. Elle éteignit alors la lumière, ferma la porte et se dirigea vers la chambre à coucher. « Es-tu rassurée maintenant ?»« Oui, maintenant oui. Mais c'est presque impossible à croire. Elle dormant là-bas et nous ici en plein jour. Vous vivez trop conditionné par les distances et par le temps. Je ne comprends pas. Que penserais-tu de partir en voyage aujourd'hui et de revenir hier? Tu veux me rendre fou? Nous pourrions pas visiter la Chine? Bien sûr. Quelle ville voudrais-tu connaître? Cette fois, je n'étais pas près d'avoir honte. Je répondis avec assurance et orgueil. Tokyo. Allons alors à Tokyo. Capitale du Japon, dit-il, en essayant de dissimuler son envie de rire. Notre vaisseau s'arrêta au-dessus de l'Himalaya, après avoir survolé le territoire de l'Inde d'est en ouest. « Nous avons des ordres, dit Ami. » Des signes étranges apparurent sur un écran. « Nous allons laisser un témoignage. L'ordinateur géant dit que nous devons nous laisser voir par quelqu'un quelque part. »« Comme c'est fascinant! Où et par qui ?»« Je ne sais pas. Nous serons guidés par l'ordinateur. Nous arrivons déjà. » Nous avions utilisé le système de transport instantané. Nous étions maintenant au-dessus d'une forêt suspendue dans les airs à quelques 50 mètres d'altitude. La lumière du tableau de bord indiquait que nous étions visibles. Il y a beaucoup de neige par ici. C'est l'Alaska, dit Ami, en reconnaissant l'endroit. Le soleil commençait à se cacher dans la mer toute proche. Le vaisseau commença à dessiner un immense triangle
en se déplaçant dans le ciel, tout en changeant de couleur. Pourquoi faisons-nous cela? Pour impressionner. Nous devons attirer l'attention de cet ami qui vient là-bas. Ami regardait sur l'écran, et moi, je le cherchais à travers la vitre du hublot. Au loin, entre les arbres, j'aperçus un homme qui paraissait très effrayé. Il portait une veste de cuir marron et tenait un fusil qu'il pointa sur nous. Je me baissai instinctivement pour éviter d'être atteint par un coup de feu. Ami s'amusait de mes inquiétudes. « Ne crains rien, cet ovni est à l'épreuve des balles, et de bien d'autres choses. » Nous nous élevâmes et nous restâmes très haut. Le vaisseau projetait des lueurs multicolores. Il est nécessaire que cet homme n'oublie jamais cette vision. Il me semblait que pour qu'il oublie jamais ce spectacle, il aurait été suffisant de survoler l'endroit sans qu'il soit nécessaire de lui faire aussi peur. Je lui fis part de mes réflexions. « Tu te trompes beaucoup. Des millions de personnes ont vu passer nos vaisseaux et aujourd'hui ils ne s'en souviennent plus. Si au moment où elles nous ont vus, elles étaient préoccupées par leurs tâches ordinaires, elles nous ont regardés presque sans nous voir, puis l'ont oublié. Nous avons des statistiques impressionnantes à ce sujet. Pourquoi est-il nécessaire que cet homme nous voie? Je ne le sais pas exactement. Son témoignage sera peut-être important pour quelques autres personnes intéressantes, spéciales, ou peut-être même lui-même est important. Je vais diriger le sensiomètre sur lui. » L'homme apparut sur un autre écran, mais il semblait presque transparent. Au centre de sa poitrine brillait une très belle lumière dorée. Quelle est cette lumière? On pourrait dire quelle est la quantité d'amour qu'il y a en lui. Mais ce ne serait pas tout à fait exact. C'est plutôt l'effet de la force de l'amour sur son âme. C'est aussi son niveau d'évolution. Il a 750 mesures. Et qu'est-ce que cela signifie? Qu'il est intéressant. Pourquoi intéressant? Parce que son niveau d'évolution est très bon pour un terrien. Niveau d'évolution? Son degré de proximité avec la bête ou avec l'ange. Ami pointa l'appareil sur un ours, qui apparut transparent, lui aussi, mais la lumière de sa poitrine brillait beaucoup moins que celle de l'homme. 200 mesures, précisa Ami. Ensuite, il pointa sur un poisson. Cette fois, la lumière brillait à peine. 50 mesures. La moyenne chez les êtres humains de la Terre est de 550 mesures. Et toi, Ami, combien de mesures as-tu? 760 mesures. Seulement 10 de plus que le chasseur? Je fus surpris du peu de différence qu'il y avait entre un terrien et lui. Bien sûr, nous avons un niveau semblable. Mais on peut supposer que tu dois être beaucoup plus évolué que les terriens. Sur la Terre, les gens varient entre les 320 et les 800 mesures. Certains en ont plus que toi? Certainement. Mon avantage consiste en ce que je connais certaines choses qu'eux ignorent. Mais il y a ici des personnes de très grande valeur, des maîtres, des artistes, des infirmières, des pompiers. Des pompiers? Cela ne te semble pas noble de risquer sa vie pour les autres? Tu as raison. Cependant, mon oncle, le physicien nucléaire, doit avoir une très grande valeur. Fameux, peut-être. À quoi se consacre ton oncle dans le domaine de la physique? Il est en train de développer une nouvelle arme, un rayon d'ultrasons. S'il ne croit pas en Dieu, et si par surcroît il se consacre à la fabrication d'armes, je crois qu'il est à un niveau assez bas. Quoi? Mais il est un savant, protestai-je. Tu confonds encore les choses. Ton oncle a beaucoup de connaissances, mais avoir des connaissances ne signifie pas nécessairement être intelligent, et encore moins un sage. Un ordinateur peut avoir une impressionnante banque de données, mais il n'est pas intelligent pour autant. Trouves-tu intelligent un homme qui creuse une fosse, ignorant que lui-même y tombera? Non, mais les armes se retournent contre ceux qui les épaulent. Cette affirmation d'Ami ne me paraissait pas très évidente, mais je décidai de le croire. Qui étais-je pour douter de sa parole? Je demeurai cependant très perplexe. Mon oncle était mon héros, un homme tellement intelligent. Il y a un bon ordinateur dans sa tête, c'est tout. Il y a ici un problème de terminologie.
Sur la Terre, vous appelez intelligents ou savants ceux qui ont une bonne capacité cérébrale dans un seul de leurs cerveaux. Mais nous en avons deux. Quoi? Un dans la tête, c'est l'ordinateur, c'est le seul que vous connaissez. L'autre est dans la poitrine. Il est invisible, mais il existe. C'est le plus important. C'est cette lumière que tu as vue sur l'écran dans la poitrine de l'homme. Pour nous, une personne intelligente ou savante est celle dont les deux cerveaux sont en harmonie. Mais cela implique que le cerveau de la tête est au service du cerveau de la poitrine, et non l'inverse, comme c'est le cas chez la majorité des intelligents. Tout cela est surprenant, mais je comprends mieux maintenant. Que se passe-t-il si on développe plus le cerveau de la poitrine que celui de la tête? Ceux qui agissent ainsi sont de gentils idiots. On peut les tromper facilement. Il est facile pour les autres, les intelligents méchants, comme tu disais, de leur faire le mal, tout en les amenant à croire qu'ils font le bien. Le développement intellectuel doit aller en harmonie avec le développement émotionnel. C'est seulement de cette façon qu'on peut devenir véritablement intelligent ou sage. C'est seulement ainsi que la lumière peut croître. Et moi, ami, combien ai-je de mesure? Je ne peux pas te le dire. Pourquoi? Parce que si ton niveau est élevé, tu vas t'enorgueillir. Ah, je comprends. Mais s'il est bas, tu vas te sentir très malheureux. Ah. L'orgueil diminue l'intensité de la lumière. Il est le germe de la méchanceté. Je ne comprends pas. Nous devons cultiver l'humilité. Regarde, nous partons maintenant. Instantanément, nous étions de retour à la haute chaîne de l'Himalaya, située de l'autre côté de la planète.